Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Figaro, ce titre, Brexit, un nouveau report, pourquoi faire? À quelques jours de la date fatidique du 12 avril, Theresa May s'est en effet rendue à Berlin et à Paris dans l'espoir de convaincre Angela Merkel et Emmanuel Macron d'accorder un sursis jusqu'à fin juin au Royaume-Uni pour finaliser sa sortie de l'Union européenne. Dans le même numéro du Figaro, le quotidien s'est intéressé aux agrumes de l'extrême. Bernard Riera, un pépiniériste installé près d'Aix-en-Provence, a en effet réussi à acclimater des citronniers et des orangers capables de résister à des froids extrêmes, et donc être plantés en pleine terre partout en France, ce que l'on croyait jusqu'ici impossible. Ces agrumes rustiques sont originaires des régions montagneuses de Chine. Là-bas, ils poussent même au-dessus de 2500 mètres d'altitude dans des provinces comme le Gansu ou le Hubei. Certains résistent même à des températures jusqu'à -16 degrés. La Chine, raconte Bernard Riera, compte pas moins de 4700 variétés d'agrumes. Mais au XIXe siècle, les Européens qui visitaient le pays restaient près des côtes et s'aventuraient très peu dans les zones montagneuses chinoises. C'est donc un trésor méconnu que le pépiniériste fait redécouvrir. Aujourd'hui, il propose à la vente pas moins de 55 agrumes différents, résistants et savoureux, ce qui s'appelle un bon plan. Et puisque nous parlons de choses rares et méconnues, le journal du dimanche s'est intéressé pour sa part aux chaussettes. Quoi de plus banal, me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas l'avis de deux jeunes Français qui ont créé il y a quelques années le site de e-commerce Mes Chaussettes Rouges. Ils ont d'abord obtenu l'exclusivité de la production de Gamarelli, le tailleur romain, fournisseur officiel du pape et de ses fameuses chaussettes rouges. Ils ont enchaîné avec Mazarin à Milan, qui tisse dans son fil d'Écosse de quoi habiller les chevilles des académiciens français. Uni ou Fantaisie, ce sont les plus beaux modèles qui sont ainsi proposés à la vente. 100 000 paires ont trouvé preneur l'an dernier. Comptez 20 € minimum, mais jusqu'à 550 € la paire de chaussettes si vous choisissez ce modèle en vigogne, une laine extrêmement douce et rare, prélevée chaque année sur ces animaux qui vivent en liberté sur les hauts plateaux des Andes. Dans le magazine Le Point, signalons cette semaine l'éditorial et son titre percutant « Bravo la Chine ». Entre l'Occident angoissé et la Chine conquérante, l'air est chargé d'électricité, reconnaît Étienne Gernel, le directeur de la rédaction. Cependant, il ajoute, mais en 40 ans, des millions de Chinois ont échappé à la grande pauvreté et l'espérance de vie a bondi. Réjouissons-nous donc et admirons les Chinois pour cet exploit impressionnant. Cela ne nous empêche en rien de défendre vigoureusement nos intérêts face à l'expansionnisme commercial, mais sans nous imaginer pour autant, conclut-il, que l'Occident a un droit inaliénable à être plus riche que les autres. Et puisque nous parlons de succès économiques, le journal Le Monde nous invite aujourd'hui dans un pays d'Afrique qui est en pointe sur Internet. Il s'agit du Kenya, un véritable Startup Nation. À Nairobi, les jeunes entreprises qui se servent du net pour booster leurs ventes se multiplient. Certaines se proposent de livrer des repas à domicile, de fédérer les boda-boda, les mototaxis locaux, ou de collecter et recycler des déchets. Pour payer sa facture d'électricité ou son kilo de tomates, on se sert désormais au Kenya de son téléphone mobile ou de son ordinateur, des outils par lesquels transiterait aujourd'hui la moitié du PIB kényan. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.